Bonjour à tous et bienvenue au Montana. Je suis au nord-ouest des États-Unis, à une centaine de kilomètres de la frontière canadienne, en plein dans les Rocheuses, dans ces prairies et ces collines qui sont restées très sauvages. Alors actuellement, on a une météo assez inhabituelle, hein. Il fait 30 à 35 degrés tous les jours, même ici, à 1400 mètres d'altitude dans le comté du Glacier, alors qu'en général, à cette époque de l'année, on peut déjà avoir un petit peu de fraîcheur et même de froid fin août, début septembre. Alors quand on parle de Montana, on pense évidemment aux films qui ont été tournés sur place, aux grands espaces très sauvages, mais en fait le Montana est aussi célèbre pour son climat qui est vraiment extrême, l'un des plus extrêmes des États-Unis. C'est l'une des zones d'ailleurs qui est les plus froides des États-Unis, avec une météo qui est très changeante et qui subit de grosses variations et des hivers vraiment glaciales. Alors, aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Actuellement, c'est le matin. Il fait environ 16-18 degrés. C'est déjà très élevé pour cette zone du Montana en altitude. L'après-midi, plus de 30 degrés. C'est largement au-dessus des moyennes de saison. Alors évidemment, on a quand même plusieurs types de temps, de climat Montana. L'État est très très grand. Il s'étend sur 770 km de longueur. Donc le climat varie d'une zone à l'autre. On peut avoir un climat continental, comme ici, là où je suis, mais aussi un climat semi-aride froid dans certaines zones, ou encore un climat carrément subarctique. C'est le cas dans une partie du parc national Yellowstone ou encore dans le parc du Glacier. Alors le climat du Montana, il est connu pour deux raisons principalement. Alors déjà, le froid extrême de l'hiver, ça descend régulièrement à moins 40 degrés ici, même parfois moins 50 degrés. On a eu un record de moins 56 degrés du côté d'Helena en 1954 en janvier. Et puis le climat du Montana est surtout connu pour une autre raison, pour son amplitude thermique qui est absolument incroyable. C'est d'ailleurs l'État qui détient tous les records d'amplitude thermique. Avec par exemple dans la ville de Browning, qui n'est pas très très loin d'ici, c'est une réserve indienne, eh bien on a eu la plus grande chute de température mondiale au cours d'une journée. Le 23-24 janvier 1916, la température est passée de 6 degrés à moins 48 degrés en moins de 24 heures en raison d'une descente d'air froid en provenance de l'Arctique. Plus récemment, une autre ville, la ville de Loma, toujours au Montana, a battu le record mondial d'amplitude thermique en 24 heures, cette fois-ci avec la plus forte hausse des températures. On a eu le 14 et 15 janvier 1972, moins 48 degrés, et ensuite, quelques heures après, quasiment le lendemain, 9,5 degrés, soit 57 degrés d'écart en moins de 24 heures, c'est donc un record mondial. Il peut faire chaud ici quand même, c'est le cas d'ailleurs actuellement, il peut faire chaud et humide, on peut avoir 38-40 degrés, mais c'est quand même très rare. On a déjà eu jusqu'à 45 degrés, c'est un record pour le Montana. C'est très peu orageux par contre, c'est même l'un des États les moins tornadiques des États-Unis, là où il y a le moins de tornades. On a 10 tornades par an en moyenne, mais pas vraiment où je suis, plutôt dans les plaines du Montana dans le sud, alors qu'en comparaison au Texas, on a environ 150 tornades par an. Avril, mai et juin sont les mois les plus pluvieux ici. Il peut pleuvoir tous les jours au cours du mois de juin, c'est ce qu'on a eu cette année. Voilà pourquoi c'est assez vert encore derrière moi. Et puis il y a de nombreuses zones, c'est vrai aux États-Unis où le climat est quand même très extrême. Les États-Unis, c'est vraiment la région du monde où le climat est le plus extrême. Mais le Montana est vraiment spécial parce qu'on a évidemment ces fortes variations de température au sein d'une même journée et également à toutes les saisons. Donc il faut être absolument prêt à tout, avoir une grosse valise bien remplie avec tous les types de vêtements lorsqu'on se rend au Montana.